Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité, commémoration de l'abolition de l'esclavage en France ce dimanche, à l'occasion d'ouvrir le débat sur les réparations de cette sombre période de l'histoire. Refonte du système onusien, 10 ministres africains des Affaires étrangères ont mené une réflexion sur la démarche à entreprendre pour que l'Afrique ait davantage de poids décisionnel. Kigali se modernise, la capitale rwandaise ambitionne même de devenir la vitrine du développement du pays. Nous verrons quelles réformes ont été mises en place depuis 2006. Journée commémorative de l'abolition de l'esclavage en France ce dimanche. L'ambition de cette journée est d'engager une réflexion générale sur ce thème. L'occasion aussi de s'interroger et de développer la connaissance scientifique de cette tragédie. La question des réparations est également à l'ordre du jour, comme nous l'explique l'historien Hamzat Boukari. Lors du discours de l'an dernier, le président Hollande avait clairement dit qu'il fermait la porte aux réparations en citant de manière erronée Aimé Césaire. Aimé Césaire disait qu'il fallait justement des réparations. Cela est d'autant plus problématique vu que d'autres groupes bénéficient de réparations. On sait qu'il y a une commission qui a été mise en place par rapport aux biens spoliés aux Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. On sait qu'il y a des travaux d'historiens qui sont en mesure de cibler d'où proviennent les richesses qui sont nées justement de la traite et de l'esclavage. On sait également que dans d'autres pays, notamment aux États-Unis, il y a eu des procès qui ont amené des entreprises, notamment, qui avaient des esclaves à verser des réparations sous diverses formes. Ça a pu être des bourses d'études, ça a pu être des fondations créées, ça a pu être des institutions financent grâce à ces fonds. Donc il y a des précédents en la matière, mais la France, de son côté, reste particulièrement fermée sur cette question. Elle le reste d'autant plus qu'on sait que la France a imposé, par exemple, une dette au moment de l'indépendance d'Haïti, et que cette dette a été au crédit des banques françaises qui sont aujourd'hui très bien connues. Donc cette question des réparations aujourd'hui me semble tout à fait légitime. Réforme du Conseil de sécurité de l'ONU. L'Afrique souhaite faire entendre sa voix. 10 ministres africains se sont réunis ce vendredi à ce sujet en Zambie. Objectif, adopter une stratégie africaine commune et peser lors de décisions internationales. Les précisions à Didalat Mirabel Bissou. En prélude au sommet du comité des 10 de l'Union africaine sur la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies, les ministres des Affaires étrangères se sont réunis à Livingstone, en Zambie. Au cours des travaux préparatoires le 8 mai dernier, ils ont plaidé pour l'intervention directe de l'Afrique au Conseil de sécurité dans la gestion des affaires du continent. L'Afrique doit être entendue à chaque fois que ses préoccupations en matière de sécurité et même ceux du reste du monde sont à l'étude. Le Conseil de sécurité et ceux qui le contrôlent doivent donc ouvrir les portes. Il est impératif que nous arrivions avec des propositions globales, des stratégies et les recommandations qui nous permettront d'accélérer la réalisation des objectifs de la représentation permanente de l'Afrique au Conseil de sécurité. Ces négociations sont dirigées par le représentant permanent de la Jamaïque à New York et président des négociations intergouvernementales sur la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU. Le sommet des 10 devrait aboutir à une position commune de l'Afrique à l'intention des 5 membres permanents du Conseil de sécurité. C'est dans cette perspective que nous continuons d'exiger un modèle de réforme qui assurera le droit légitime de l'Afrique à la représentation géographique juste et équitable au Conseil de sécurité. Le consensus des Ouluini, adopté en 2005, a appelé à ce que le continent africain soit représenté au Conseil de sécurité de l'ONU par 7 membres, dont 2 permanents avec droit de veto. Pourtant, jusqu'en 2015, le continent se sent toujours exclu du processus de prise de décision. Le défi de l'émergence cristallise le débat au sein des pays du continent africain. Cette dynamique s'accompagne de nombreux changements, notamment au niveau de la transformation structurelle des économies. Birama Saounera. Le continent africain est annoncé comme le prochain pôle de développement et de croissance. Pour ce faire, les pays africains se sont engagés à asseoir les bases de la transformation structurelle de leurs économies. Aujourd'hui,
la consolidation et la pérennisation des bases d'une croissance forte, compétitive et inclusive sont plus que nécessaires sur le continent africain. Il y a tout ce qu'il faut faire pour la transformation de notre économie, notamment accorder une valeur ajoutée à nos matières premières via la transformation. Et puis enfin, le rôle donc, du capital humain en tant que certainement résultat donc, de l'émergence, mais aussi en tant qu'ingrédient de l'émergence. La voie de l'émergence pour l'Afrique passe aussi par la mise en œuvre des politiques concrètes, mais aussi des efforts internes de chaque pays. En Côte d'Ivoire, les autorités ont mis l'accent sur plusieurs facteurs pour accélérer le développement économique. Notre plan actuel a conduit donc à une croissance qui maintenant avoisine les 2 chiffres. Et cette croissance a été portée par un certain nombre de secteurs, principalement l'agriculture qui continue donc d'être au cœur de notre économie, mais aussi les infrastructures. Maintenant, le bâtiment commence à s'enregistrer. Donc, ce sont ces secteurs qui ont porté. Pour beaucoup d'observateurs, le continent affiche l'un des meilleurs taux de croissance dans le monde. Cependant, le continent africain fait face à plusieurs défis, celui de la paix, de la sécurité et de l'instabilité. Une situation qui nécessite la mise en place d'une stratégie commune à l'échelle continentale pour une croissance rapide et inclusive. Modernisation de Kigali, la capitale du Rwanda. Aujourd'hui, avec de nombreuses voies bitumées, une salubrité exemplaire et une sécurité satisfaisante, la première ville du Rwanda présente une fière allure pour une nouvelle Afrique. Reportage d'Olive Adiakotan, notre correspondant au Rwanda. Faire de Kigali la vitrine du développement du Rwanda, c'est l'ambition des autorités municipales. La nouvelle équipe dirigeante a intensifié les réformes dans ce sens depuis 2006. Aujourd'hui, avec de nombreuses voies bitumées, une salubrité exemplaire et une sécurité satisfaisante, la première ville du Rwanda présente une fière allure pour une nouvelle Afrique. Il y a des années, la ville de Kigali n'avait pas une urbanisation organisée, n'avait pas de schéma directeur. Enfin, c'est une ville qui n'existait même pas. C'est une ville qui se développait en informel. Et actuellement, je constate que la ville de Kigali, c'est une ville qui avance sûrement, avec un plan bien établi. Et c'est une ville qui se modernise dans l'entourage de ses voisins. Kigali compte aujourd'hui 1 300 000 habitants, dont 60% de jeunes. Elle est également la première destination économique du pays grâce à la présence de nombreuses entreprises. Mais certains défis restent d'actualité pour une meilleure intégration de toutes les couches sociales. Il faut qu'il y ait l'immobilier accessible aux gens à faible revenu. Malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de projet visible qui peuvent aider les gens à faible revenu d'accéder aux infrastructures. Donc, c'est un secteur aussi qu'il faut investir. Et je n'en douterai pas que si quelqu'un investissait dans le secteur immobilier, déjà à faible revenu, il aura fait un grand projet. Kigali a été reconnu en 2008 comme meilleur modèle de développement en Afrique par les Nations Unies. Les autorités rwandaises accentuent actuellement la construction d'infrastructures dans de nouvelles villes satellites pour un développement harmonieux du Rwanda. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. À retrouver dans un instant une nouvelle édition du QG Weekend sur Africa 24.